Nous poursuivons notre lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous en arrivons aujourd'hui au chapitre 2, à cet événement si important dans le projet théologique de Saint Luc, qui est le don de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Nous verrons l'importance de cette figure de l'Esprit Saint agissant dans l'Église et dans la mission chrétienne. Nous verrons aussi le lien entre le don de l'Esprit Saint et la fête de la Pentecôte. C'est l'occasion de vous rappeler d'ailleurs que la Pentecôte, avant d'être cette fête chrétienne vers laquelle nous nous acheminons durant ce temps pascal, est d'abord une fête juive, une des 3 grandes fêtes juives de pèlerinage qui permettait à tous les croyants qui le pouvaient de se rendre vers Jérusalem. Or précisément le don de l'Esprit Saint doit avoir lieu, cela a été annoncé à Jérusalem. L'importance de cette ville de Jérusalem est ici soulignée, mais vous percevez peut-être déjà comment, et je l'avais déjà annoncé, ce qui était un point d'aboutissement va devenir un commencement. Et comment cette ville de Jérusalem, qui était la destination de ce pèlerinage d'Israël venant célébrer la Pentecôte, va devenir, avec le don de l'Esprit Saint à Jérusalem, non plus le lieu vers lequel on doit se rendre, mais le lieu d'où l'on part pour devenir désormais témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Avant d'entrer dans la lecture de ce texte et pour percevoir toute l'importance de ce don de l'Esprit Saint, il me reste 2 choses à vous dire. La première, c'est que Saint Luc soigne cette annonce du don de l'Esprit Saint. Cela apparaît dès la fin du 3e évangile, dans la dernière parole que Jésus adresse à ses disciples avant son ascension. Nous en retrouvons l'annonce et la promesse au début des Actes des Apôtres, nous l'avons déjà vu, et nous avons vu également comment l'événement de l'ascension, parce que Jésus est monté au ciel sous les yeux de ses disciples, cet événement de l'ascension donc laisse la possibilité que le don de l'Esprit Saint soit accordé aux disciples qui ont vu Jésus s'élever, pour que les disciples deviennent les témoins de ce Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a un petit écart entre l'Ascension et la Pentecôte. C'est l'écart nécessaire pour reconstituer ce collège des 12, puisque Judas était parti. Il va falloir donc le remplacer pour que le corps apostolique, en quelque sorte, retrouve son intégrité avant même que l'Église puisse naître par le don de l'Esprit Saint. Et ça va être le choix de Matthias. Dès que Matthias est choisi, la Pentecôte peut arriver, le don de l'Esprit Saint peut être donné. Je voulais d'autre part attirer votre attention sur le caractère très particulier de ce texte du chapitre 2, de ce récit du don de l'Esprit Saint que Saint Luc soigne avec une très grande attention, nous le verrons, qui l'enracine très profondément dans l'Ancien Testament pour nous dire 2 choses. Tout d'abord, la nouveauté de ce don de l'Esprit Saint, et ensuite comment ce don de l'Esprit Saint donné le jour de la Pentecôte est un événement originel, fondateur, c'est-à-dire non pas un événement unique, mais un événement qui permet de comprendre ce qui se passe de manière permanente dans l'Église et dans la vie et la situation de chacun des témoins du Christ ressuscité, c'est-à-dire que l'Esprit Saint ne cesse d'être donné, l'Esprit Saint ne cesse d'être présent. Autrement dit, tout ce qui va être décrit dans ce chapitre 2 concernant l'événement fondateur du don de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, c'est également ce qui se reproduit en permanence dans l'Église. Le livre des Actes des Apôtres va nous en donner d'autres exemples, sans plus jamais développer autant ce don de l'Esprit Saint, ce n'est plus nécessaire, il l'a fait suffisamment dans ce chapitre 2. Et nous retrouvons la mention du don de l'Esprit Saint, par exemple au chapitre 4, lorsque la communauté de Jérusalem est rassemblée en prière après la persécution contre Pierre et Jean. Au chapitre 8, lorsque les Samaritains accueillent l'Évangile. Au chapitre 9, lorsque Saint Luc parle de l'Église qui s'édifie dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, et qu'il précise que cette Église est comblée de la consolation de l'Esprit Saint. Et nous allons retrouver encore une telle mention jusqu'au chapitre 19 à Éphèse, dans l'épisode des fameux Johannites d'Éphèse, qui vont à leur tour recevoir également l'Esprit Saint. Je voudrais m'arrêter sur un dernier événement particulièrement significatif de cette
permanence du don de l'Esprit Saint à l'Église, c'est au chapitre 10 et au chapitre 11 des Actes des Apôtres, lorsque Corneille et les siens accueillent Pierre qui vient leur parler du Christ ressuscité, et Pierre lui-même va témoigner de ce qui s'est alors passé, particulièrement significatif par rapport au sens de l'événement de la Pentecôte que nous allons lire dans quelques instants. À peine avais-je commencé à parler, dit Pierre, que l'Esprit Saint tomba sur eux, tout comme sur nous au début. Je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur. Jean, disait-il, a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a accordé le même don qu'à nous pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour faire obstacle à Dieu? On ne peut mieux percevoir combien l'événement de la Pentecôte va être important pour toute la suite des Actes des Apôtres. Ce témoignage de Simon-Pierre, qui rappelle ce qui leur est arrivé au début, nous invite maintenant à entrer dans la lecture de ce chapitre 2 des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu, elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Saint Luc prend soin de faire commencer cet événement par la mention du jour de la Pentecôte. Il faut donc nous arrêter sur le sens de cette fête. C'est une des 3 fêtes de pèlerinage dans le judaïsme qui a lieu 50 jours après la fête de la Pâque. Elle est donc liée à la fête de la Pâque. Son nom en hébreu est Shavuot, qui veut dire les semaines, puisqu'elle a lieu après une semaine de semaine après la Pâque. Dans le judaïsme hellénistique, elle prend le nom de 50e jour, c'est-à-dire la Pentecôte, le terme que Saint Luc lui donne ici. Dans le document PDF qui accompagne cette vidéo, vous trouverez un certain nombre de références bibliques à cette fête. Cette fête de la Pentecôte, donc, est la fête à la fois des moissons et puis surtout du don de la Torah, du don de la loi au Sinaï. Et c'est ce qui va nous intéresser le plus. Cette fête de la Pentecôte permet de faire mémoire donc du moment où le Seigneur conclut l'alliance avec son peuple et lui fait le don de sa parole, de sa Torah, de son enseignement. C'est cet événement qui va être médité, réinterprété dans la tradition juive ancienne. Et lorsqu'on travaille un texte du Nouveau Testament, il faut toujours se référer à l'Ancien Testament, mais pas seulement à l'Ancien Testament, à la manière aussi dont l'Ancien Testament a été relu, réinterprété au fil des générations et dont la tradition juive ancienne a gardé précieusement la trace. Or, précisément, concernant l'événement du don de la Torah et de la théophanie du Sinaï rapportée en Exode 19, eh bien, nous trouvons à la fois quelques précisions intéressantes pour notre événement de la Pentecôte. Et ce qui est tout aussi précieux, c'est d'avoir la relecture de cet événement dans cette tradition juive ancienne. Et c'est ce travail que je vous invite à faire, comme Saint Luc nous le suggère lui-même, qui accorde de l'importance à cette fête de la Pentecôte. Il y a là, à ses yeux, une clé de compréhension de cette manifestation du don de l'Esprit Saint. Dès le chapitre 19 du livre de l'Exode, dans ce texte qui rapporte la théophanie du Sinaï. Vous avez ce texte sous les yeux. J'ai souligné quelques termes qui vont accompagner notre réflexion et j'ai mis entre parenthèses, même si le texte est écrit en hébreu, il va être traduit en grec et j'ai mis quelques termes grecs transcrits simplement entre parenthèses qui vont nous aider ensuite à comprendre la relecture de la tradition juive ancienne. Voilà pour ces textes de la théophanie du Sinaï dans le livre de l'Exode. Vous allez me dire, mais quel est le lien avec l'événement du don de l'Esprit Saint au début des Actes des Apôtres? Eh bien, vous repérez peut-être l'importance des termes utilisés dans ce chapitre 19 de l'Exode, les termes du son, ce qu'on peut traduire par une voix, et puis également la mention du feu. Eh bien, si vous rapprochez ces termes-là,
Vous voyez déjà que nous ne sommes peut-être pas très loin de ces langues de feu dont il sera question dans les Actes des Apôtres. Mais pour faire le lien entre ce texte de l'Exode et puis les Actes des Apôtres, il nous faut passer, je vous l'avais dit, par la tradition juive ancienne qui va réinterpréter ces textes de l'Alliance du Sinaï. Et c'est ce que je vous ai mis sur le document PDF et que vous allez voir à l'écran. Quelques commentaires de ces chapitres de l'Exode. Tout d'abord, Philon d'Alexandrie au 1er siècle qui interprète « Dieu avait créé dans l'air un bruit invisible et ce bruit transforma l'air en feu de flamme. Une voix retentissait du milieu du feu venu du ciel, dont la flamme se transformait en un langage adapté aux auditeurs. Les paroles étaient formulées avec une telle clarté qu'on avait l'impression de les voir plutôt que de les entendre. » Vous voyez bien que dans cette théophanie, ce qui est donné, c'est bien cette parole de Dieu qui est accompagnée du feu. Le bruit évoque la parole, le feu, l'origine divine de cette parole, et cette parole divine vient se transformer en un langage adapté aux auditeurs, en un dialecte, le terme grec est celui-là. Eh bien, nous retrouverons ça dans le commentaire de l'événement de la Pentecôte, nous le verrons dans quelques instants dans les Actes des Apôtres. Et puis, pour progresser encore dans notre réinterprétation de l'Alliance du Sinaï et faire le lien avec le don de l'Esprit Saint dans les Actes des Apôtres, nous avons aussi le commentaire de Rabbi Yohanan qui dit que la voix de Dieu, comme elle était prononcée au Sinaï, se divisa en 70 voix, en 70 langues, pour que toutes les nations puissent comprendre. Voilà, ce que dit cette tradition juive ancienne, c'est que la parole de Dieu donnée à Israël au Sinaï était en réalité destinée à tout le monde entier, à tous les peuples du monde, même si pour le moment, seul Israël va pouvoir conclure cette alliance et accueillir cette parole. Vous voyez peut-être mieux comment cette théophanie du Sinaï dans le livre de l'Exode, retravaillée par la tradition juive ancienne, prépare cette théophanie dans les Actes des Apôtres, cette manifestation du don de l'Esprit Saint, et vous comprenez pourquoi le don de l'Esprit Saint dans les Actes des Apôtres passe par la manifestation de ces langues qui se déposent sur chacun. Il s'agit bien de ce don, de l'accomplissement de ce qui était annoncé par la théophanie de l'Ancien Testament. C'est bien ce don qui est fait désormais à chacun pour que désormais la parole de Dieu, cette parole de l'alliance ou cette alliance puisse non pas simplement être réservée à un peuple, mais désormais puisse s'étendre à tous les peuples, puisse enfin rejoindre toutes les nations, la terre tout entière. Eh bien, c'est ce que nous voyons dans la suite de ce récit. Une fois que l'événement de la Pentecôte est donné, il y a la réaction à cet événement. Et cela va occuper plus de place que l'événement lui-même. Je vous lis ce passage à partir du verset 5. « Or, il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome. » C'est littéralement dans son propre dialecte. Il y a là un certain nombre de précisions très importantes pour voir la dimension et l'importance de ce don de l'Esprit Saint. Tout d'abord, ceux qui vont être les témoins de cet événement, ce sont pour l'instant tous des Juifs venus en pèlerinage à Jérusalem, mais comme il s'agit d'une fête de pèlerinage, eh bien ce sont des Juifs qui viennent de toutes les nations. Cela évoque la diaspora juive si importante au 1er siècle après Jésus-Christ, mais surtout cela veut dire que l'Église qui naît par ce don de l'Esprit Saint, l'Église naît déjà dans une dimension universelle. L'Esprit Saint est déjà destiné à toutes les nations, même si pour le moment ce ne sont encore que des Juifs qui viennent de toutes ces nations. Je voudrais m'arrêter aussi sur un autre terme qui peut paraître très fort et qui l'est de fait. Toute la multitude se rassembla et fut confondue. D'abord la multitude,
ce n'est pas une volonté de la part de saint Luc de compter combien de Juifs étaient présents et témoins de cet événement, mais c'est bien de montrer en quelque sorte que cet événement concerne les multitudes. Peu importe le nombre de ceux qui étaient concrètement et physiquement à Jérusalem ce jour-là, ce qui importe, c'est que ce don de l'Esprit Saint est destiné aux multitudes. Et cette emphase est donc riche de signification théologique. La multitude se rassembla et fut confondue. Ce terme particulier, confondu, évoque l'épisode de la tour de Babel en Genèse chapitre 11, où tous les hommes s'étaient rassemblés pour parler un unique langage et atteindre le ciel par leurs propres moyens. Ici, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est le ciel qui vient rejoindre les hommes, mais qui vient les rejoindre chacun dans sa propre langue. Et c'est ainsi que pourra se réaliser ce qui était comme amorcé au Sinaï, le Seigneur établissant son alliance avec toutes les nations. Les versets suivants insistent sur cette notion de dialecte et sur cette nouveauté qui se passe dans la Bible, où il ne s'agit plus d'aller vers Jérusalem, de rejoindre le judaïsme pour pouvoir accueillir la bonne nouvelle et être sauvé, mais c'est exactement le mouvement inverse qui s'imprime, c'est l'Esprit Saint qui permet à l'Église apostolique, à tous les chrétiens de pouvoir rejoindre chacun là où il est. Et c'est ce qui est développé, je vous l'ai dit, à partir du verset 7. Ils étaient stupéfaits, tout étonnés, un signe de cette nouveauté. Et ils disaient, ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel ? Et il y a cette fameuse table des nations, cette liste qui évoque l'ouverture de la mission chrétienne vers tous les peuples. Nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Et cette dernière expression est superbe. Ce qui est la mission de l'Église et ce que l'Esprit Saint va permettre aux témoins d'annoncer jusqu'aux extrémités de la terre, ce sont ces merveilles de Dieu. Et cela va conduire Pierre, debout avec les 11, comme le précise le texte des Actes des Apôtres, à donner la véritable interprétation d'un événement qui est tellement nouveau qu'il nécessite une interprétation. Pierre le fait à partir de l'Écriture et en particulier d'un texte du prophète Joël. Joël est lui-même l'héritier d'une ancienne prière que Moïse avait formulée au livre des Nombres au chapitre 11. Je vous laisserai découvrir l'épisode lui-même. Je me contente de cette formule si importante prononcée par Moïse. « Ah, puisse tout le peuple du Seigneur être prophète, le Seigneur leur donnant son esprit. » Eh bien, c'est précisément à partir de cela que Joël va prophétiser ce don de l'Esprit Saint qui aura deux caractéristiques, celles que nous trouvons souvent dans l'Écriture. D'abord, c'est un don promis pour la fin des temps, et enfin, c'est un don qui est promis comme celui qui sera répandu et donné à tous. Eh bien, Saint Pierre, prenant la parole pour interpréter l'événement du don de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte, va citer ce prophète Joël. Il le cite de manière légèrement différente de ce que nous trouvons dans le texte hébreu, puisqu'il s'appuie sur le texte grec. Mais le plus remarquable dans la prédication de Saint Pierre, c'est la longueur de la citation qu'il fait du texte de Joël. Il est rare que dans l'Écriture, l'on cite aussi longuement une citation. Normalement, il suffit de quelques mots, les mots les plus importants, et nous nous référons alors à l'ensemble du texte qui est ainsi évoqué. Mais lorsque saint Luc en particulier déploie la citation dans sa longueur, c'est que l'élément le plus important qu'il veut nous indiquer, c'est le dernier élément de cette citation. Or là, ce dont il est question, c'est bien du don de l'Esprit Saint, mais quel est le but de ce don de l'Esprit Saint ? Cela est donné par la fin donc de cette citation de Joël, vous l'avez bien compris, ce que nous trouvons en Acte 2, verset 21. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »
Eh bien, cette formule-là, qui est la clé de compréhension de l'événement du don de l'Esprit Saint, est celle qui va aussi introduire toute la première partie du livre des Actes des Apôtres, les chapitres 2 à 7. C'est bien en invoquant le nom du Seigneur que l'on pourra être sauvé. Le don de l'Esprit Saint est au service de ce salut qui peut advenir si l'on invoque le nom du Seigneur. Ce nom du Seigneur, c'est le nom de Jésus lui-même, le Seigneur sauve. Eh bien, nous retrouverons à l'œuvre ce nom du Seigneur. À partir du moment où cette citation de l'Écriture est apportée et où cela est révélé, alors Pierre va pouvoir commencer son premier discours missionnaire, le premier discours missionnaire de l'Église des Actes des Apôtres. Il est dans la bouche de Pierre. Nous verrons cela dans une vidéo suivante, puisque ce discours-là prépare la suite du livre des Actes des Apôtres.